Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test de mon nouveau lecteur DVD Panasonic UB9000. Donc je vais faire quelques tests de films. Donc, je vais mettre plusieurs films et puis vous présenter, vous montrer la qualité d'image et puis aussi à peu près comment marche la télécommande. Donc déjà pour les films, je vais vous montrer, j'ai choisi déjà quelques films. Du coup, donc je vais vous montrer ça. Du coup, je vais mettre Aquaman ici, Fast 9. Du coup, c'est d'un master 2K pour les deux films en Dolby Vision pour les deux. Ensuite, je vais mettre Passenger, un petit extrait de The Revenant en 4K et Dark Knight Rises. Voilà, et ici, je vais vous mettre Harley Quinn en 4K Dolby Vision et avec Tom Cruise Mission Impossible Fallout en 4K Dolby Vision aussi. Donc je vais les mettre dans l'ordre. Je vais vous présenter quelques passages de ces deux films là, ensuite ces trois là et ces deux là, un tout petit extrait de quelques secondes pour vous montrer la qualité d'image. Donc voilà, sur mon lecteur qui est là-bas, voilà. Donc voilà, et puis la télécommande que je vais vous montrer. Voilà. Excusez-moi, il y a le soleil qui vient de taper sur mon salon. Donc voilà. Je suis à contre-jour. Désolé. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ça sur ma télévision et vous montrer à peu près le fonctionnement de la télécommande par rapport à mon lecteur. Donc je suis pas encore totalement voilà. Pour la télécommande, je sais pas encore totalement bien la manipuler. Au niveau des touches, il faut que encore ça revienne en mémoire. Donc je vais vous montrer ça. Je connais déjà un petit peu la télécommande, donc je vais vous montrer ça directement sur ma télévision. À tout de suite. Donc ici nous avons la télécommande du coup de mon lecteur DVD, ma télévision et ici de ma barre de son. Voilà. Donc voilà, je vais commencer par déjà allumer ma télévision. Hop. Et ça allume automatiquement mon lecteur DVD en bas. Comme vous le voyez. Ça va le mettre en marche, il y a écrit Welcome. Donc voilà. Et voilà. J'arrive directement au menu de mon lecteur DVD. Donc après je peux mettre aussi une photo de fond d'écran. Donc je peux même mettre une photo de fond d'écran directement sur ma télécommande. Donc voilà ma télécommande. Voilà, comme vous pouvez le voir, quand je fais configuration, je peux mettre un fond d'écran. Donc ça c'est écran noir comme vous le voyez directement, et juste en dessous je peux mettre une photo. Donc il suffit que je mette une clé USB sur mon lecteur DVD, que je mette cette photo là en fond d'écran. Donc je peux mettre n'importe quelle photo. Donc voilà, bon c'est pas nécessaire que je vous montre pour le moment, je sais pas encore quelle photo mettre, donc on verra prochainement. Donc voilà, je vais découvrir, du coup je vais commencer par mettre mes DVD pour vous montrer la qualité d'image. Donc voilà, comme vous voyez, je mets par exemple pour le premier film Aquaman, que je vais mettre du coup en 4K HDR. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai mis le film, j'ai allumé déjà ma barre de son. Donc je mets en audio. Je vous le mets en Dolby Atmos. Voilà. Et je vais mettre un petit passage de film. Donc voilà, j'ai mis une des scènes où ils arrivent justement dans le Sahara. Juste après où ils plongent. Enfin voilà. Je mets cette scène là.
Hop. Donc je peux vous montrer du coup le fonctionnement de la télécommande. Du coup je mets play. Ensuite nous avons du coup le statut qui est marqué en haut. Dolby Vision, Ultra HD, lecture 4K. Ensuite nous avons info back juste ici. Il est tout marqué. Le visionnage 24 images par seconde, Dolby Vision 12 bits, True HD 7.1. Voilà, donc il y a ça marqué. Je rappuie sur le bouton pour le retirer. Ensuite il y a ça qui est marqué. Voilà, je le retire. Et ensuite nous avons l'audio. Ici qui est marqué, auquel je peux contrôler l'audio. Et qui est marqué aussi sur ma barre de son tout en bas. Je vais me rapprocher. Voilà. Ça c'est la minuterie. Bah du coup il y a un petit minuteur qui se lance. Donc là on est à 1h45 50 de film. Donc dès que je rappuie sur audio, il y a écrit dessus Dolby True HD. Voilà. Multi actuellement. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà. Donc là je vais vous faire, je vais vous remontrer parce que là c'est du coup un master quand même 2K de base. Donc le lecteur il le remet, il le upscale en 4K. Donc bah, je vais continuer les films que je vous ai présentés. Je vais vous faire 2-3 passages de 30 secondes. Voilà, vous voyez un petit peu les différents films avec différents termes de couleurs. Pour que vous voyez, parce que je vais pas vous montrer qu'un seul film, donc c'est normal, je vais vous en montrer plusieurs. Donc voilà, je vous laisse regarder quelques passages des films que je vais vous mettre tout de suite. Donc là j'ai mis Fast and Furious 9, voilà. En Dolby Vision. C'est écrit sur ma barre de son. Voilà, donc c'est en VO. Quand je mets option, ça me met ça. En anglais Dolby True HD. Ensuite pop menu. Ça réduit l'image et puis je peux mettre le pop menu qui est juste ici. Ça réduit l'image directement et l'image, bah, du coup le film il continue de tourner. Je rappuie dessus pour le remettre en grand. Et après top menu, bah, c'est directement le menu du film. Voilà. Quand je clique dessus, hop, ça me remet ici. Voilà. Du coup ça me remet directement au menu du film. Là je peux mettre la version cinéma, version du réalisateur,
version longue. Donc voilà. Donc vous voyez à peu près la qualité d'image. Voilà. Pour un master 2K standard, upscalé en 4K, Dolby Vision. Donc là, je mets le film Passenger. Donc là, on est à du master 4K réellement, sans Dolby Vision, juste HDR. Donc comme je peux vous montrer en haut. Bon là, ça affiche le temps du film. On est à 15 minutes. Donc là, comme vous voyez là-haut, du 4K HDR 5.1. Donc là, j'ai mis en VF. Voilà. Hop. Donc voilà. Pour Passenger. Bon, là j'ai mis une scène au moment qu'on voit Jennifer Lawrence. Donc c'est au moment où il lui propose un rencard. Voilà. Dans le film. Donc là j'ai mis le film The Revenant avec DiCaprio et Tom Hardy que vous voyez ici. Donc voilà. Donc après The Revenant est un film quand même assez avec des couleurs froides. Donc forcément la luminosité est différente. Donc là on est sur un master 4K standard aussi, HDR. Donc là j'ai lancé The Dark Knight Rises. Voilà le troisième Batman avec Christian Bale et Tom Hardy du réalisateur Christopher Nolan. Voilà.
Donc j'ai mis à peu près la fin du film. Voilà, donc Master 4K aussi. Le petit combat final à la fin du film. Donc quand même l'image est quand même vachement nette. Après sur vidéo ça rendra peut-être pas pareil évidemment. Mais imaginez que vous êtes dans la même pièce, ça rendra largement mieux. Vous verrez ça beaucoup mieux évidemment réellement que dans une vidéo. Mais on voit que quand c'est bien lumineux, les couleurs sont vraiment... l'image est vraiment assez nette. Donc là on passe aux deux derniers films. Donc il nous reste Harley Quinn que je vous mets là maintenant. Et ensuite Mission Impossible Fallout. Donc là c'est du HDR, HDR10+, Dolby Vision. Comme vous le voyez en haut, Dolby Vision. Mais il y a aussi de l'HDR10+ dedans. Donc voilà pour Harley Quinn, donc vous voyez que les couleurs sont quand même vachement développées. Donc c'est vraiment du réel Master 4K Dolby Vision. Donc je vais vous passer directement au dernier film, à Mission Impossible Fallout. Donc là, Mission Impossible Fallout. Donc là, la petite scène sur Paris.
Donc voilà la petite scène finale avec l'hélicoptère. Cette scène finale de Mission Impossible a été filmée en 8K. Tenez-vous prêts. Allez, écoute-moi, Ethan. Ethan, tu m'entends? Benji, luttez! Répondez! Alors c'est quoi ça? On a la vitesse. La vitesse. Chargement. Comment on l'a le chargement? Donc la qualité d'image est vraiment très très belle dans cette scène finale de Mission Impossible. C'est très très clair et très lumineux. Tiens, attrape-moi ça. C'est moi. Enfoiré. Donc voilà, c'est terminé. Je vous ai passé quand même, je vous ai fait passer quand même tous ces films là. Du coup, donc j'espère que le visionnage aura été satisfaisant pour vous. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très très bon lecteur DVD. J'ai rien à dire. Donc franchement, au niveau caractéristiques en fonction de l'image du film. Et puis toutes les télécommandes qu'on peut... Enfin toutes les options qu'on peut avoir sur la télécommande est vraiment très très bien. Donc voilà. Donc c'est très bien fait. J'ai rien à dire sur ces télécommandes là. Donc voilà pour ce lecteur DVD là. Donc j'ai rien à dire. Donc c'était un petit test comme ça. Hein, voilà, j'ai mis quelques films différents en 4K Dolby Vision, 4K HDR standard. Et puis 2 Master 2K du coup Aquaman et Fast and Furious 9 qui a été upscalé en 4K grâce au lecteur DVD. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir pu vous montrer ça. Donc et voilà. Et aussi en petit cadeau de Noël, j'ai installé aussi, que je vais vous montrer, derrière ma télé, des Philips Hue que j'ai sur les deux côtés de ma télé. Voilà. Après il faut se connecter en Bluetooth, donc peut-être que je ferai une toute petite vidéo dessus pour vous montrer les lumières. Et franchement j'ai essayé hier et ça rend vraiment bien, donc je suis vraiment content. J'ai une bonne installation, donc voilà. Donc pour mon installation, donc avec les deux Philips Hue que j'ai, voilà, ma petite installation, ma petite télé, ma barre de son, mon lecteur DVD. Et puis voilà, un petit tapis, mes enceintes arrière, juste ici, petit canapé, avec les télécommandes. Et aussi la télécommande, elle peut s'allumer. Vous voyez pas très bien parce qu'il fait quand même assez jour. Voilà. Donc comme vous voyez, ça s'allume, ça s'éclaire bien. Donc c'est une très bonne télécommande. Avec l'option Netflix,
Internet, le menu, et puis c'est tout après. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce petit test de ce lecteur DVD. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et je vous dis à très bientôt.